Hello les amis, j'espère que vous vous portez tous très bien. J'ai vérifié mes cheveux autant que possible, j'ai arboré mon plus beau sourire. Merci à vous qui êtes là maintenant, merci à vous qui serez là plus tard, et merci à vous aussi, tous ceux qui et celles qui ne venaient pas, euh, et également à ma motivation et à cette régularité, ce rendez-vous quotidien. Voilà, chacun contribue. C'est une belle expérience de d'observation de l'humanité. Euh, alors, nos amis alsaciens sont-ils là? Je sais que pardon, d'ordinaire, ils sont les plus assidus. Amis alsaciens, êtes-vous là? Amis marseillais, êtes-vous là? Amis parisiens, Rennes, Toulouse, êtes-vous là? Je le souhaite, maintenant ou plus tard. Aujourd'hui, au programme. Alors, au programme, qu'est-ce qu'on a au programme? D'abord, une petite revue de presse rapide. Point plan d'action phase 1, pas vraiment d'évolution. Là, ces derniers jours, j'ai essayé de produire à nouveau et au maximum. Euh, la pensée du jour. Voilà. Ce week-end, je vais faire grève des news et je vais vous expliquer pourquoi et comment. L'état d'esprit, je vais revenir sur le sujet et j'y reviendrai constamment, je pense, parce que c'est une démarche qui était saine et profitable dans le long terme avant et qui le sera encore plus après. C'est tous vendeurs. Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça se réalise? Pourquoi? Et est-ce qu'on peut être tous vendeurs? Ben oui, on peut être tous vendeurs, les amis, depuis la femme de ménage à la standardiste, la comptable, au fournisseur. Tout le monde peut être vendeur. Tout le monde peut être vendeur si les offres sont claires et bien définies. Et c'est ce que j'appelle des offres packagées qui permettent de sortir, même si on est dans une activité où on fait du sur-mesure, d'avoir tous les outils et je dirais les documents d'aide à la vente qui permettent à chacun de bien comprendre ce qu'on propose et surtout de pouvoir facilement le partager avec d'autres. Vous allez avoir besoin de démultiplier votre force de vente. Malheureusement, le recrutement est une solution, je pense que pour beaucoup n'est pas envisageable. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut convertir des collaborateurs qui n'ont pas l'habitude de vendre ou des partenaires hein, et vos clients à devenir vendeurs. Et pour ça, il faut que ce soit simple et compréhensible. On va voir comment. Je vais vous partager. Salut Christophe. J'ai plaisir à savoir que tu es là. Voilà. Merci. Ça me rappelle tous ces moments qu'on a passés ensemble dans la voiture à refaire le monde, à imaginer comment on pouvait faire ci et comment on pouvait faire ça. Et des beaux voyages au-delà de la distance parcourue d'une manière physique. C'était toujours un beau voyage intellectuel et spirituel. Voilà, je le salue. Ça me construit, hein, Christophe. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais chaque jour j'y pense. Euh, tout ce que tu m'as partagé aussi. Et c'est très souvent, en ce moment, je suis en pleine culture, vous le savez, je me suis lancé un peu dans des expérimentations de culture, de légumes. Et je vais dire, Christophe, c'est un précieux engrais, quoi. Et l'engrais de qualité, c'est important dans la culture.
Ouais, Radio Nostalgie. Donc, les amis, allez, rituel, je vous partage mon écran. Voilà. Alors, aujourd'hui, je suis en 4G. J'espère que tout va bien se passer. Parce qu'hier, on a eu quelques difficultés. Jonathan, qui est dans une petite commune d'Alsace, avait aussi quelques difficultés. Puis moi, à la fin, euh, Maroc Télécom a décidé que c'était un peu long, donc il m'a interrompu. Mais on va revenir sur ce sujet des offres packagées. Donc, voilà, la revue de presse. Revue de presse, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Wuhan, l'épicentre de la pandémie mondiale, un réveil encore prudent, donc ça confirme ce que j'évoquais déjà. Le scénario du V, on peut l'oublier. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que l'activité est loin, loin, loin d'un retour à la normale. Ensuite, ben voilà, j'adore cette radicalité des médias. En 2 tweets, Donald Trump fait flamber le cours du pétrole de 30%. Ouais, ouais. Bon, alors ceux qui me connaissent savent que je trade un peu. Oui, ok, c'est vrai. Il y a eu un rebond. Mais en tant que trader, ben, qu'est-ce que je constate? Qu'il y a eu un rejet au niveau du dernier plus haut. Ça signifie quoi? Que la baisse est plus probable que la hausse. Et alors, quand on regarde, hein, vous voyez, ça aussi, c'est intéressant. Le, la manière, l'angle de vue. Quand on regarde sous une certaine temporalité, bon ben voilà, ça c'est chaque jour, chaque bougie, c'est une journée. Ah, qu'est-ce que je vois? Là, on était au plus bas et c'est bon, on rebondit et tout va bien se passer, on revient à la normale. Ça va nous faire un beau W, hein, on le voit là, le W. Tac, 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 chut, et tout revient à la normale et chut, comme avant. Et quand on change de prisme, de dimension temporelle, ben là, on se voit, on se rend compte que rien n'est gagné et qu'au contraire, ben, il y a de fortes probabilités que c'est juste un plus haut, plus bas que le précédent plus haut. Et ça, pour un trader, c'est mauvais signe. Ça annonce quoi? Qu'on va aller plus bas. Bon, je referme la parenthèse. Suite des news, la destruction d'emplois s'accélère aux États-Unis. Et ça, pour moi, c'est particulièrement important de l'observer. Pourquoi? Alors, je vais vous montrer euh, ce graphique alors qu'on a ici, qui sera mieux. Voilà, c'est les variations du taux d'emploi dans les principales récessions aux États-Unis. Hein. Donc, 1929, on a pu mesurer la chute, mais on n'a pas pu mesurer le retour, je dirais, à une situation normale. Donc, on se rend compte que les dernières crises, la dernière crise 2007, 2008, subprime, nous a emmené bien profondément dans le taux de chômage. Aujourd'hui, ce taux est déjà dépassé dans la situation actuelle et tous les économistes, prévisionnistes estiment que 20 à 30% de taux de chômage à fin avril aux États-Unis est fort probable. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de se rendre compte, de pouvoir estimer combien de temps il a fallu pour revenir à une situation plus ou moins normale, antérieure à la crise. On se rend compte que 2007, quelques 66 mois plus tard, on n'était pas revenu au niveau initial. Hein, on avait quasiment le plein emploi. 79, il a fallu 66 mois, ça fait plus de 5 ans. La même chose pour la crise de 2000, crise de la bulle Internet.
90, l'Irak, bon, 73, la crise du pétrole. Donc, on se rend compte que ça va être long parce que si les États-Unis mettent longtemps à revenir, hein, et là, on a un autre graphique qui montre qu'après la crise, il y a un certain délai pour atteindre le pic. Donc, ça présume que non seulement on est loin du pic, et en plus, il faudra un certain temps pour que les choses reviennent à la normale. Alors, c'est pas du catastrophisme, c'est simplement, encore une fois, avoir en tête que rien n'est comme avant et qu'il faut vraiment pouvoir imaginer l'inimaginable pour se préparer au mieux, tout en sachant qu'on ne sera pas idéalement préparé. Et encore une fois, ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'optimisme réaliste. Voilà. Au niveau des news, Accor qui décide de fermer, qui va fermer les 2 tiers de ses hôtels. Donc, c'est pas bon signe. Ça signifie que les premiers mois vont être difficiles. Alors, dans les premières heures, le cours de bourse n'avait pas bougé. Là, on voit que depuis l'annonce, finalement, le marché réagit et l'action perd 3,4% aujourd'hui. Alors, quand on nous disait que c'était le bon moment d'acheter en bourse, on se rend compte, hein, il y a à peu près un mois, on se rend compte qu'on est en train d'aller chercher des plus bas, encore plus bas, et que la dégringolade n'est pas finie. Petite anecdote assez sympathique et ironique, hein. Là, on est dans la minute ironique et on s'arrêtera là pour les news. Bird, une des startups nouvelle mobilité, les trottinettes électriques, c'est super, c'est magnifique. On les a mis en avant ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années. C'était l'avenir. Eux, sans scrupule, on licencie. On licencie comment? En visioconférence. Et d'après certains salariés, c'était digne de certaines séries télé, Black Mirror en l'occurrence, pour ceux qui connaissent. Allez, c'était la revue de presse selon Sauce à ma façon. Point plan d'action phase 1. Bon, je vous l'ai dit, ces derniers jours, j'ai essayé de produire à nouveau. C'est vraiment ma priorité. Parce qu'on ne peut pas espérer une rentabilité pérenne si on reste dans l'inaction. Donc, j'ai vraiment mis l'effort sur le retour à la productivité. C'est pas évident. Il faut retrouver aussi un certain rythme, une certaine concentration. Ça nécessite un peu plus d'effort que d'habitude, même pour des gens aguerris, je pense. Mais business as usual, comme disent nos amis anglo-saxons, pardon. La réalité du business s'impose et la fin du mois, c'était il y a quelques jours. Il est temps de facturer ce qui a été produit. Voilà, c'était le point. Demain, je facture. Avis et coucou à mes clients. La pensée du jour. Je vais faire grève ce week-end de toutes les news et des réseaux sociaux parce que j'ai décidé de retrouver une certaine distance tous les jours pour préparer notre rendez-vous. Je passe un peu plus de temps que d'ordinaire à suivre les news. Et je vous avoue que je l'ai déjà évoqué, c'est un peu s'auto-administrer cette dose de doute et de peur collective. Et je pense que je n'en ai absolument pas besoin. Salut Jérôme, je n'avais pas vu ton message. J'espère que tu te portes bien. N'hésite pas à me faire signe qu'on se fasse une visio tous les deux. J'ai des idées pour toi. Donc, je vais faire grève des news. Je vais casser mon rituel du matin quand je me lève, mon café, les news. Demain matin, je vais faire mon café et mes plantes. Je vais m'occuper de mes plantes.
Je vous partagerai sur mes différents profils quelques photos. Je vais complètement changer d'univers parce que la réalité, ça n'est pas que ce que nous vivons actuellement, ça n'est pas que ce que les médias nous partagent, c'est aussi tout ce qui nous entoure et se réalise sans nous et la magie de la nature. Donc, je vais aller voir mes plantes pousser, je vais m'occuper d'elles, je vais construire mon premier prototype de tour de culture lombricomposteur et je vais vous partager ça. Voilà ma pensée du jour. L'état d'esprit tous vendeurs, je vous l'ai déjà dit, je vais y revenir à de multiples reprises sous différents angles. Pardon. Euh, la problématique qui nous attend, la plus probable, c'est que le marché va redémarrer à un niveau beaucoup plus bas, avec le même niveau de concurrence, voire comme l'envisageait dans lequel se projette Jonathan Schlegel du réseau Innovivent qui était mon invité spécial hier soir. Je vous invite à regarder sur YouTube si vous n'avez pas été là, c'était très intéressant, où il disait, on imagine, ils sont dans l'événementiel, que n'importe qui, quasiment demain, va se lancer dans l'événementiel et nous faire concurrence et casser les prix. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique de revoir son offre. On va le revenir. On a été interrompu hier soir pendant que je vous expliquais comment moi je l'applique depuis de nombreuses années. Mais ça implique aussi que chacun puisse être en capacité de vendre. Je le disais en introduction, recruter, c'est quelque chose qui sera fort probablement inenvisageable. Alors, on peut éventuellement avoir recours à des partenaires, des prestataires externes pour venir complémenter la force de vente. Mais ce que vous pouvez faire en première intention, et ce que je vous recommande, c'est que chacun au sein de votre entreprise, et alors si vous êtes seul, ce sera aussi vos partenaires, et plus encore vos clients, mettez en place un programme de prescription. Chacun doit être vendeur, chacun doit être en capacité de proposer vos offres ou vos produits. Pour ça, il faut que vos offres et vos produits soient suffisamment simples et compréhensibles pour le faire. Donc, je vous invite vraiment à vous mettre dans cette situation, vous interroger, travailler avec vos partenaires, interroger des clients, travailler avec votre équipe sur cette question, que peut-on faire pour que chacun d'entre nous devienne à son tour vendeur. Voilà. Quel choc de simplification, comme j'évoquais, peut-on réellement appliquer à notre offre, à notre démarche commerciale, pour que chacun puisse devenir vendeur? On reviendra sur ce sujet-là. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais me mettre en situation. Je vais être un collaborateur d'une entreprise dans l'isolation du bâtiment, peut-être dans l'immobilier, peut-être commercial d'un constructeur de maisons individuelles, peut-être un collaborateur d'un distributeur automobile. Je vais me mettre en situation et je vous partagerai mes idées sur comment j'imagine agir dans cette situation-là et ce marché spécifique. Merci. Action à mener, donc imaginez des offres packagées. Je vais revenir sur le sujet. J'évoquais hier donc qu'en fait, et comme je le disais là en préambule, dans cette démarche de tous vendeurs, il faut que vos offres soient simples et simples à l'extrême. De telle sorte que, et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, la femme de ménage, la secrétaire, la comptable puissent proposer, expliquer vos offres et vos produits. Voire même vos enfants si vous avez des enfants. Ça doit être suffisamment simple, suffisamment synthétique pour que tout le monde le comprenne.
Si ça ne l'est pas, bah, repassez à la moulinette et retravaillez la chose, testez-le, je le disais hier. Euh, la présentation auprès de chaque client est l'occasion de faire du testing et modifier vos documents. Faites quelque chose de simple. J'utilise exclusivement des documents collaboratifs. Et aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur mes modèles pour vous réexpliquer concrètement comment je l'applique et comment ça se réalise. Il y a une notion extrêmement importante que nos amis américains appliquent très aisément et dans beaucoup de domaines en se disant il y a trois typologies de clients. Il y a ceux qui veulent déléguer. Ils ne veulent pas faire, ils veulent faire et donc ils cherchent quelqu'un pour faire. Il y a ceux qui également ont besoin de faire, mais aimeraient bien être capables de faire, tout en sachant qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui les accompagne à faire et leur apprenne, à faire. La troisième situation, il y a ceux qui savent faire ou même qui ne savent pas faire et qui ont décidé qu'ils allaient faire eux-mêmes. Toutefois, ils savent aussi que très souvent, ils vont avoir besoin de conseils et d'astuces et de mise en garde, voilà, voire de méthodes. Mais ils vont essayer de se débrouiller par eux-mêmes. Dans tous les secteurs d'activité, c'est comme ça. Alors, euh, comment on peut transposer ça? Si je suis je vends une prestation, je suis une agence de com, je vais avoir des gens qui vont m'appeler et me dire voilà, il faut monter une campagne, faites-moi une proposition, occupez-vous de tout. Il y a des gens qui vont vouloir le gérer, mais qui n'ont pas la capacité. Donc, ils vont chercher quelqu'un qui va les accompagner, mais ils veulent être impliqués. Ou alors, il y a ceux qui vont se débrouiller par eux-mêmes, mais le résultat n'est peut-être pas là, et puis on n'a pas l'expérience d'un professionnel. 3 niveaux. Vous le faites vous-même, mais on vous propose une formule qui vous permette à tout moment de bénéficier de notre expertise, de notre savoir-faire. Si vous vendez des produits, si vous faites de la pose de matériaux, vous pouvez peut-être aussi proposer de l'assistance en vidéo. C'est facile aujourd'hui avec un smartphone. Vous vendez de l'isolant, votre cœur de métier, c'est de le poser, mais de temps en temps, vous le vendez. Revoyez votre offre. Ne vendez plus exclusivement le matériau, mais vendez aussi une prestation associée. Qu'est-ce que c'est? L'assistance, une fiche technique avec les conseils, la checklist du matériel nécessaire, etc., etc. Il y a aussi des gens qui vont vouloir apprendre, et je le disais, dans cette période économique, de plus en plus, le réflexe, les entreprises ont essayé d'internaliser. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, elles n'ont pas besoin de la matière grise qui permette d'internaliser. Hein. Autrement dit encore, elles ont besoin d'acquérir les compétences. Reformulez votre offre de telle sorte à je ne fais pas tout pour vous, nous faisons une partie et majoritairement vous faites vous-même, tout en sachant que pour les points clés, nous sommes là pour vous accompagner. Hein. Ça peut être dans tous les domaines, c'est applicable et transposable. Que ça aille dans le B2B, dans le B2C, vous pouvez le décliner. Troisième formule, on le fait pour vous. Mais on le fait pour vous, sortez autant que possible du sur-mesure. Hein. Je l'ai évoqué hier, développez des matrices qui vous permettent facilement de chiffrer. Standardisez vos offres. Pensez aux 80% de ce que vous réalisez et non pas aux 20% d'exception. Les 20% d'exception, vous pouvez convertir ces 80% en quelque chose de standardisé. Et sur les 20% des 20%, qui représente quoi? 4%, vous ferez du sur-mesure. Je vous invite vraiment à essayer de vous projeter dans cette logique.
Si ça vous paraît obscur et que vous souhaitez en discuter, je suis disponible, je vous le dis, et je vais vous montrer deux, trois documents à nouveau. Accordez-moi une seconde pour vous montrer concrètement comment ça se réalise. Salut mes confrères concurrents qui peuvent s'en inspirer. Alors, je vous montre l'exemple d'une offre, hein, une offre d'adoption de la solution Google Suite. Vous voyez que on la décline. Alors, il y a différents niveaux d'adoption, et dans chaque niveau, j'ai trois segments. Je m'adresse à ceux qui veulent faire eux-mêmes, mais qui ont besoin au cas où, et avant de se lancer, des bons conseils en fonction de leur contexte. Ils n'ont pas besoin de plusieurs jours d'intervention. Ils veulent juste le bon moment qu'il faut. Ben là, en l'occurrence, dans cette offre, il y a un créneau avec un expert qui va faire le point et mettre en garde et alerter sur tous les points critiques à considérer dans le cadre de la mise en œuvre. Ensuite, on veut le faire ensemble pour être en capacité par la suite à être autonome. Donc là, c'est une formule de transfert de compétences, hein. Et la troisième offre, on le fait pour le client. C'est la même prestation, simplement elle est déclinée de trois manières différentes. Et au lieu de me concentrer sur une seule portion du marché, comme la plupart de mes confrères, hein, on fait pour vous, en fait, je m'adresse à la totalité ou la quasi-totalité des segments du marché. Dans tous les domaines, la formation, quel que soit le domaine de la formation, ça fonctionne. La prestation de service, ça fonctionne. Quelqu'un qui veut organiser son événement, il y a trois catégories. Celui qui va le faire lui-même, celui qui veut le déléguer mais qui n'a pas le budget, puis qui veut être en capacité quand même le prochain peut-être de le faire lui-même. Voilà. Je t'accompagne. We do it together, on le fait ensemble. Et celui qui ne veut pas s'embêter, qui a le budget et qui veut déléguer. Mais plus vous allez standardiser, plus ce sera aussi facile de réduire les cycles de vente. Pourquoi? Parce que l'offre, elle est claire. Il y a un budget. Lorsque vous avez le client la première fois, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à dire je vais vous faire une offre. Le prix est là. À la fin de l'entretien, vous envoyez un mail type avec quoi? Le lien de l'offre. C'est clair. Et le client peut aisément savoir ce qu'il concerne. Suite à l'échange, vous pouvez lui dire, en fonction de vos contextes, je vous confirme que pour vous, c'est tel niveau de tel type. C'est-à-dire, vous avez besoin du niveau 2 et comment? On va le faire ensemble. Voilà, le niveau 3 et vous allez le faire vous-même. Voilà. Donc, l'offre est claire, elle est rapidement établie et du coup, vous réduisez le délai de prise de décision, vous réduisez le délai que vous avez à consacrer à la vente et du coup, vous pouvez transformer ce temps-là à développer de nouveaux produits, voire produire si vous produisez vous-même, hein. Donc, encore une fois, plus vous simplifiez votre offre, plus vous allez dégager du temps pour démarcher de nouveaux segments de marché, de nouveaux marchés, de nouveaux secteurs pour compenser éventuellement la perte de chiffre d'affaires de potentiels marchés qu'on va connaître face à la situation économique, ou au contraire, pour davantage produire et améliorer votre marge. Je vais vous montrer un autre document. Alors, j'accompagne des startups et souvent des startups dans le domaine de l'édition logicielle. Et très souvent, elles proposent des prestations. Alors, elles ont un outil clé en main, mais elles font aussi pour les grands comptes des prestations sur mesure ou de la personnalisation. Et une étape importante, c'est le chiffrage. Voilà. Très souvent, il n'y a aucune méthodologie de chiffrage et aucune approche qui permette de capitaliser pour réduire le temps de chiffrage chaque fois qu'on a un chiffrage à réaliser. Bon.
Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais de l'édition aussi en parallèle de mon activité de conseil. Et j'ai très rapidement développé des matrices que j'améliore en fonction du type. Là, je vais vous en montrer une basique sur une prestation qui est extrêmement basique, mais le principe est le même. C'est ce que je commençais à exprimer hier lorsqu'on a été coupé. Et je vous invite vraiment à transposer ça dans votre activité, hein, que ce soit, et je pense à ma petite sœur qui est éducatrice canine et qui est dans cette démarche-là euh, également. Hein. Pourquoi? Ben pour mieux maîtriser, améliorer sa marge brute par heure, son taux horaire, hein, et à la fois aussi pour se distinguer de la concurrence et pouvoir apporter du neuf à sa clientèle et pouvoir relancer des prospects, pouvoir attirer de nouveaux et toucher de nouveaux segments. Donc, euh, cette démarche, elle est simple. Voilà. Vous voyez, ça c'est une prestation de déploiement d'un outil qui s'appelle Strike pour les utilisateurs de Google Suite, dans lequel on peut implémenter le suivi de process métier. Excusez-moi. Donc là, un exemple. Bon, ben, j'ai différentes étapes dans la mise en œuvre, et je sais que pour chaque étape, j'ai un temps, une unité. Et là aussi, je reviens sur le sujet, time tracking. Je traque tout mon temps, même quand je fais ma revue de presse, ben, je traque le temps revue de presse, le temps que je passe à faire ma présentation du jour, je le prépare. Le temps que je passe à vendre, je le traque. Pourquoi? Parce que ça me permet de vraiment être en capacité de modéliser mes offres et d'intégrer tous les temps cachés dans mes temps de production et de me rapprocher vraiment de la réalité, du temps réel. Hein. Très souvent, quand on fait une offre basée sur le temps dans la prestation de service, ben on se trompe. 99% du temps, on se trompe. Que ce soit une agence de pub, qu'on soit un prestataire, de la prestation informatique, on se trompe. Un constructeur, on se trompe toujours. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas assez bien les étapes du processus et qu'on n'est pas en capacité de bien estimer le temps nécessaire pour chaque étape. Donc là, en l'occurrence, ben, c'est un client, il a 5 process. Voilà le prix de vente en fonction du taux de marge que je souhaite avoir. Si c'est 30%, bon ben mon prix de vente, je veux dire 70% de taux de marge, euh, hein, ça me donne mon prix de vente. Je connais ma marge brute, donc je connais tout de suite ma marge de négociation. Je n'ai pas besoin de référer et chaque personne qui collabore avec moi, qui est amenée à vendre, utilise le même principe. Il y a 3 process ou 2 process à implémenter. Bon ben le budget est là, c'est simple. Si ça n'est pas une offre packagée, il y a l'outil pour chiffrer en quelques secondes. Et ça, c'est pour quelque chose de simple, mais je l'ai pour du développement beaucoup plus complexe. Je l'ai pour la mise en œuvre de CRM. Je l'ai pour toutes les prestations que je couvre. Hein. Donc, vous servir de matrice, alors là, c'est une feuille de calcul Google, hein, un fichier Excel, on peut s'en servir, c'est magique quand on s'en sert bien avec quelques listes déroulantes, quelques filtres, quelques formules. Vous pouvez rester simple, mais ça vous donne un outil qui vous permet facilement de chiffrer, alors que la plupart du temps, c'est à la louche, où ça prend beaucoup de temps, modéliser ce que vous pouvez modéliser et mesurer ce que vous aurez réalisé. Hein, là, je le vends, j'ai estimé tant de temps, je vais le mesurer et je vais le confronter. Non, en fait, c'est pas le temps unitaire, c'est pas 1 heure, c'est 1h30. Hein. Voilà. Et donc, sur les prochains, ce sera plus juste. Et comme ça, sur quelques projets, quelques prestations, vous allez arriver vers quelque chose qui se standardise encore.
Encore une fois, petite touche, l'approche Kaizen. Donc, j'ai deux choses, des matrices et des documents simples qui reprennent des offres standardisées, packagées. Ça me permet facilement à mes clients de me prescrire. Ils partagent le lien parce que le lien, le document est partagé. Ils n'ont même pas à me demander de le partager, ils le partagent parce qu'il est partagé par défaut. Tout est fait pour simplifier cette démarche de tous vendeurs de prescription client. Euh, J'espère que ce que je vous ai exposé là va vous inspirer, que ça a complété ce que j'ai commencé à entamer hier. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me contacter pour qu'on se fasse une visio pour essayer de réfléchir ensemble à comment c'est transposable dans votre domaine. Je vous l'ai dit, je le ferai avec grand plaisir. C'est bon pour vous, mais c'est aussi bon pour moi. Ça me permet de garder le cap, de savoir que vous êtes là maintenant et certains tous les jours. Encore une fois, c'est une source de très grande motivation et de savoir aussi que certains nous suivent régulièrement en différé, ça fait plaisir. Les absents, on vous dit, il paraît que vous avez tort. Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, c'est à ceux qui participent. Ils auront peut-être l'envie de vous partager cette vidéo ou d'autres. Merci à tous. Je vous souhaite une belle soirée. Profitez de votre week-end. Pas de news, pas de news, pas de news, si ce n'est me contacter si vous le souhaitez. Hein, mais sortez des médias, sortez de ce sentiment-là collectif, de ce brouillard dans lequel on est en ce moment. Une petite bouffée d'oxygène, ça va nous faire du bien. Et la semaine prochaine, on se retrouve encore plus fort et encore plus résilient. Portez-vous bien. La bise les amis. Salut.